Tu nous as introduit cette année au Smart Pot. Selon toi, est-ce que c'est une belle alternative pour l'aménagement comestible? C'est une alternative, oui, ou c'est complémentaire. Tu vois, dans mon cas, à moi, c'est complémentaire dans mon aménagement parce que je vais l'utiliser pour la framboise, pour les topinambours, parce que c'est des plantes qui sont envahissantes. Des gens qui ont des plants de menthe, ça serait une alternative intéressante parce que tout ce qui est une plante envahissante, en réalité, moi, je l'ai testé. Mes framboises, j'en ai un petit peu partout. Mes topinambours, j'en ai un petit peu partout sur mon terrain. Parce qu'au début, je me disais, ça va être juste ce coin-là. Puis finalement, je me rendais compte que non, il n'y a rien qui l'arrête. Même si tu dis, je vais le consommer, je vais le ralentir. Mais en réalité, c'est des plantes que malheureusement, quand on dit une plante envahissante, c'est parce que tu n'as pas la capacité de le contrôler. Le Smart Pot te donne l'avantage d'avoir cette capacité-là. Le Smart Pot, tu peux l'intégrer pour la vivace, tu peux l'intégrer pour l'arbuste. Donc, tu vois, moi, c'est mes framboisiers qui sont là-dedans. Ça fonctionne super bien. Comme je dis, mes topinambours, ça fonctionne super bien aussi. Donc, le Smart Pot va être intéressant pour ça. Quelqu'un qui veut faire juste un aménagement de Smart Pot, c'est une possibilité aussi. Quelqu'un qui fait ça dans son stationnement, c'est sûr que le Smart Pot il est plus intéressant que le pot noir, le gros pot noir qui réchauffe énormément le sol pour la plante. C'est plus difficile, ça te demande énormément plus d'arrosage. Le Smart Pot, il y a comme un côté intelligent qui fait qu'au bout de la ligne, là, ça te demande un peu moins par rapport à ça. Fait que moi, je le verrais plus complémentaire là, directement une alternative parce que c'est intéressant. C'est pas nécessairement les plantes qui ont le plus... pas les plantes, le pot qui est le plus beau. Excuse-moi, j'étais... c'est pas nécessairement le pot qui est le plus joli. Dans certaines vidéos, on va vous montrer d'autres possibilités. Moi, je m'inspire beaucoup des urbainculteurs qui font des projets super intéressants, qui sont inspirants, qui permettent justement de créer quelque chose de beau tout en utilisant le Smart Pot. Donc, ça fait quelque chose de vraiment super le fun à utiliser. Puis j'aime bien. C'est pour ça que j'ai voulu introduire cette opportunité-là pour ma clientèle aussi. Parce que, exemple, chez un client, elle voulait absolument avoir un vinaigrier qui est un arbuste. Sa cour est trop petite. Moi, je voulais pas installer ça sur son terrain parce que je me disais ça n'a pas de sens. Je lui ai introduit le Smart Pot. Elle a aimé l'idée au bout. Donc, le vinaigrier dans le Smart Pot, c'est super intéressant à ce niveau-là. Les plants de fraises, moi, j'ai un verger. Je dois contrôler 2-3 fois par année mes fraises parce que ça l'envahit énormément. Bien, chez un autre client, on a installé ça dans un Smart Pot tout simplement. Tu peux installer ça sur une rambarde, ça fait quelque chose d'intéressant. Puis à l'automne, tu viens déposer ça tout simplement au sol. Tu n'as pas de particularité à faire quand tu es avec une plante vivace. Avec une plante annuelle, évidemment, ton annuelle, elle ne vivait pas avant. Elle ne vivra pas plus parce qu'elle est dans le Smart Pot à l'hiver. Ceci dit, on pense, mettons, aux cerises de terre ou même les tomates. Le fruit qui tombe à terre, lui, il survit. Fait qu'il soit dans le Smart Pot ou qu'il soit dans ton potager ou qu'il soit en pleine terre, un peu partout, il va survivre. Le fruit va survivre quand même. Fait que le Smart Pot est vraiment, vraiment une alternative et une complémentarité intéressante.